Quiconque souffre du syndrome de panique sait à quel point il est mauvais de ressentir ce que nous ressentons. Comme c'est difficile, parfois nous n'avons pas le courage de faire les choses les plus simples. Vous avez peur du trivial de la vie, parce que le rite c'est absolument nécessaire. Le rite de la vie, le rituel, et parfois la panique, la dépression nous met réticents au rite. Le rite quotidien. Vous êtes découragé d'aller, de faire, de parler. Toujours mon peuple. Ces dernières années, les choses les plus simples que je devais faire, je pensais que je n'allais pas le gérer. J'avais une table, j'approchais de l'endroit, mais je ne le gérerais pas. J'avais besoin d'aller à l'aéroport pour obtenir un avion. Chaco ne s'occuperait pas d'un avion et n'arrivait pas à l'endroit. Savez-vous quand vous devez penser à chaque phase du processus? Et dans chaque phase du processus, pensez-vous que c'est trop lourd pour vous? Polo, qui est le chauffeur qui m'a pris toutes ces années dans les distances plus courtes. Il m'emmenait à l'aéroport, parfois 2, 3 fois par semaine. Et il est devenu un symbolique pour moi de la sécurité, tu sais. Je ne lui ai jamais dit ça. Je suis monté à l'intérieur de la voiture, non? Ces dernières années, quand je suis allé, le moment de partir, j'ai eu un trouble physique, vous savez? J'avais de la fièvre, j'avais de la diarrhée, j'avais faim de l'empressement, il y en avait tellement. Ensuite, j'ai arrêté la voiture, je suis entré, je suis arrivé à l'aéroport quand j'avais besoin de sortir de la voiture. Et je les ai regardés, ils n'ont aucune idée de ce qui se passait en moi, non? Habituellement, je lui ai dit au revoir. Mon ami, j'ai hâte de vous revoir. Il rit. Et donc, quand je suis arrivé à Garolos, la meilleure chose que j'ai eue était de voir Polo là-bas parmi les gens. Donc quand il obtient un processus difficile, quand tout devient douloureux pour vous, plus vous voyez un sens dans tout ce que vous faites, il y a une commande. Il y a une commande donnée en vous. Changez, déplacez les pièces de jeu, faites quelque chose. La façon dont vous jouez, vous perdez. Un autre que j'ai dit, de notre mieux que je fais, combien de fois je l'entends, vous ne pouvez pas vous arrêter, votre travail est très important, les gens pour qui j'ai demandé de l'aide, combien de fois je l'ai entendu, mais vous êtes arrêté pour vous penser combien de personnes regardent ce programme? Oui, je l'ai fait. Je pense tout le temps. Vous êtes-vous déjà demandé combien de personnes se nourrissent de votre travail? Oui, je pense tout le temps. Et même quel est le point limite pour mon usure pour justifier le bien que je fais? Y a-t-il une limite pour moi d'interpréter comme importante? Y a-t-il un droit dans tout cela? Qu'à un moment donné, je peux penser à moi-même sans penser à ce que je fais pour les autres. C'est difficile, ce n'est pas le cas? Est-ce la réflexion dure est un calcul difficile à faire? Parce qu'il est une personne célèbre, mais c'est un prêtre qui a choisi de se consacrer aux autres, qui a choisi de consacrer sa vie à cette mission ardue. Une vie beaucoup plus difficile que la mienne, mais bien plus. Et là, je me regarde à la vie que j'ai, j'identifie que ça a été bien, tu sais, mais c'est aussi dangereux. C'est dangereux parce que je ne peux pas m'adapter. Je ne peux pas m'adapter à mes peurs. Je sais que vous ne pouvez pas non plus vous adapter à vos peurs. Lorsque nous nous adaptons à nos peurs, que se passe-t-il? Le courage est des sacs et des feuilles, car vous êtes adapté aux peurs. Chaque fois que j'ai besoin de me faire face, je dois obtenir du courage à l'intérieur. Parce que je ne sais pas où il se trouve, et où il existe. Donc, si je suis adapté à mes peurs, c'est comme si j'avais donné la propriété de ma vie aux peurs. Donc, je suis ici, avec des gens qui n'ont pas peur, qui ne s'attendent pas, car cela m'a porté dans ma vie quotidienne. Lorsque vous quittez votre maison, vous savez que tout le temps vous sera demandé. Au début, c'est si qui est tellement bon, mais c'est si lourd. Les gens ne sont généralement pas préparés à nos défauts. Ils s'attendent à ce que nous correspondons à leurs espoirs. Alors je suis ici, entouré de gens qui me font ces peurs. Car il n'y a aucune attente en moi. Avec moi. Pour moi. Me voir comme moi. Mais que se passe-t-il si c'est soudainement si confortable que je ne veux rien d'autre? C'est donc, je trouve ça intéressant. Ziza, c'est toujours la vie, non? C'est le propriétaire qui amende ça, non? La vie elle-même fait le mouvement pour nous apprivoiser. Quand vous vous rendez compte que la souffrance est providence, non, Fabino? Trop. Lorsque vous commencez à vivre la dynamique du temps. Vous qui nous regardez, écoutez cette conversation, j'espère que vous vous y incluez. Car tout cela parle également de votre vie. Lorsque nous vivons la dynamique du temps, lorsque nous comprenons le temps que nous avons, nous devenons naturellement plus dociles. Je pense qu'il a... Cela m'aide tellement parce que beaucoup de gens, par exemple, me demandent comment je peux faire tant de choses en même temps. Je pense toujours que je ne me bats pas avec eux tous. Vous ne restez pas... Ouais, je pense qu'il y a une chose à pacifier au fil du temps. Au fil du temps, et nous n'avons plus d'attentes qui nous ont provoqué une discussion avec les choses de la vie, les gens, les circonstances, avec la réalité, avec moi, avec mon corps, avec mon biotype. Je pense que le temps m'apprendra à vivre une vraie paix concrète intégrative et la porte de
mon vrai bonheur. Cette histoire de la phrase de Martin, non Valverde. Rico est celui qui a besoin de très peu pour être heureux, car c'est une personne intégrée. Riche, en sens, non, c'est quelque chose qui est... Alors vous comprenez le pauvre esprit des saints. Alors vous comprenez le vote de la pauvreté. Donc vous comprenez un Saint François, un Santa Clara, les saints que nous admirons. Comment la personne a-t-elle vécu cela? Mais je pense que c'était un processus de maturation de l'âme et avait besoin d'élagage. Imaginez Francisco pour être le chef de tant de nombreux, tant, il était le fils de Thunder aussi, une Teresa d'Avila, une femme forte. Il est beau que Francisco ait compris la pauvreté, avec une légèreté qui n'est pas courante à trouver. J'ai déjà vécu le vote de la pauvreté et j'ai déjà vécu avec des gens qui avaient un vote de pauvreté et qui étaient extrêmement amers. Lourd et pas pauvre. Non, précisément, car il n'y a rien dans votre nom. La pauvreté est une relation. Il n'y a pas de compte bancaire, mais il a une amertume dans l'âme qui l'appauvrait de la pire manière. La pauvreté matérielle n'est qu'une conséquence, non? Parce que si je vis la pauvreté matérielle, je dois naturellement chercher la richesse de l'esprit, qui est la richesse de la coexistence, pour devenir une personne légère et agréable. C'est le sens. Non. Je me souviens combien de fois j'ai trouvé des gens qui n'étaient pas riches et qui vivaient mieux que les riches. Taille des opportunités, il n'y a pas d'argent, mais elle est si gentille, emportons-la avec nous. Nous la payons. Combien de fois dans ma vie ai-je vu cela? En raison d'une légèreté intérieure, sans rancune avec la pauvreté, cette personne semblait être très riche. Oui, elle était beaucoup plus riche que cette personne. Ça ne ressemble pas, non? Et oui. C'est ce sentiment d'avoir tout ce qu'il a, ce qui est lui-même, tout le temps. Légèrement simplement, non? Ah, je veux l'aide. Dieu aide-moi. Donc c'est Dieu aide-moi. Demandez simplement, parce que quand je suis conscient de ce que Dieu garde, je tourne son partenaire dans ce garde. J'aime vraiment cette expression que vous utilisez, je pense que c'est de Santa Teresa, non? Pour abaisser la porte du château et élever la porte du château. C'est le gardien de vous-même. C'est que vous avez la perception exacte de ce qui doit être poursuivi, ce qui doit être ouvert, mais ce qui doit être terminé et fermé aussi. Fermé, protégé, attendu, réduit au silence. Nous avons droit, non? Parce que parfois nous sommes éduqués dans l'Église que le chrétien doit dire oui et amen pour tout. Non, le chrétien vraiment fort, il dit non. Je me souviens qu'au plus fort de mes souffrances, cette crise que j'ai rencontrée, vous m'avez appelé à offrir de l'aide, et j'ai honnêtement dit, Isa, je suis à un moment où j'ai encore la porte. Consolidifiée. Je ne dois pas encore visiter. C'est bon. Il est bon que vous soyez conscient de ce que vous êtes capable. Et vous ne vous violez pas. Et aussi pour ne pas dire oui. Vous êtes libre de dire non, non? Dire non ne veut pas dire que je n'aime pas, précisément. Ayez cet esprit libre et aimé. L'X blessé, non? Je pense que c'est mignon. J'ai mes enfants là-bas, et je vois comment ils se lèchent pour guérir. C'est un processus de soins les uns avec les autres. Et la métaphore des coups de langue blessés est très suggestive. Car c'est comme si je supprimais l'ensemble du processus infectieux. Donnez du temps. Donnez du temps. Prudent. Purgeant littéralement ce qui est excessif en moi, ce qui m'entraîne, ce qui est tonitruant en moi. Et que tant de fois a fait de moi une personne insupportable pour les autres. Parce que l'une des préoccupations que j'ai à vivre avec une grande responsabilité, ma conversion est que je ne veux pas être insupportable pour les autres. Je trouve ça si mal quand je rencontre une personne insupportable, une personne difficile, que la première chose qui me vient d'esprit est « Les gars, je ne veux pas l'être ». C'est un bon début. C'est déjà un bon début, non? C'est un bon début. Nous, en voyage, nous sommes venus parler. Bien. Parfois, des gens qui font une erreur à tel point qu'ils s'exposent, la façon dont ils s'exposent, c'est un drapeau pour nous. Je ne veux pas non plus l'être. Je veux avoir le point d'équilibre, je veux savoir jusqu'où il faut aller. Jusqu'où est-il juste d'aller? Et c'est écouter, non? Écouter hardiment comme ça. Ces jours-ci, j'étais avec Augustine là-bas en Agostino Gusato, là en Curitiba, et il a dit « Écoutez son cœur de courage. Il est sage, mais vous devez entendre. Vous devez entendre. Avec courage et promotion avec vous-même. Parce que, dans cet engagement, une terre fertile pour un engagement envers le vrai Dieu, non? Et je pense que nous ne nous occupons que si nous nous entendons. C'est exact. Vous devez vous entendre.
Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter, cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description. Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade et à la prochaine.